Bonjour, je suis Nicolas Brie, directeur innovation de Orange Valley, qui est une petite entité d'innovation agile au sein de la division innovation du groupe Orange. L'innovation, c'est quelque chose qui apporte une valeur ajoutée à un utilisateur, une valeur d'usage nouvelle et qui repose sur un avantage compétitif par rapport aux offres qu'on peut trouver sur le marché et qui présente un business model qui permet de générer des revenus et donc de garantir une pérennité à l'innovation. En résumé, ou en plus court, on peut dire qu'une innovation, c'est une invention avec un business model. Alors, on va rentrer dans des terminologies un peu avancées. On parle souvent d'innovation radicale à propos d'un produit qui apporte des fonctionnalités radicalement différentes. Par exemple, voilà, le lancement de la téléphonie mobile, c'est une innovation radicale par rapport à l'usage du téléphone fixe. Innovation de rupture, cela concerne plus à ce moment-là les notions de business model et les notions de leadership sur un marché. Donc une innovation de rupture, c'est plus une innovation qui va déloger le leader de sa place de numéro 1 du marché. Alors ça peut être en s'appuyant sur une innovation radicale, mais ça peut être aussi en s'appuyant sur un produit, un service existant, mais en changeant radicalement la mise à disposition sur le marché. Exemple d'innovation de rupture, tout ce qu'on appelle les offres low cost, notamment dans les compagnies aériennes, pour les compagnies aériennes, donc avec finalement une offre d'avion, de transport par avion qui est classique. Il n'y a pas d'innovation par rapport au modèle d'avion, mais il y a toute une innovation par rapport à la manière dont le service est rendu dans des aéroports distants des centres-villes, avec peu de services dans l'avion et en tout cas, par exemple, si on veut se nourrir, il faut payer. Donc le processus pour rendre le service a été complètement revu. Et puis, bien sûr, le prix a été rendu de manière plus agressive. Une autre innovation de rupture, c'est les voitures low cost, avec la voiture Logan de Renault, qui a conquis des parts de marché tout à fait significatives dans différents pays. Pour autant, ça reste une voiture qui apporte pas tellement des innovations de produits, mais des innovations dans la manière dont elle a été conçue. Tout a été fait pour que la qualité soit préservée, mais avec un coût minimum, un coût plancher. Donc on appelle ça aussi low cost, high value. C'est une innovation à bas prix, mais avec une valeur préservée pour le consommateur. Alors, ce qui frappe d'abord quand on rentre chez Orange, c'est la taille de l'entreprise. C'est une entreprise de 160 000 personnes, présente dans une trentaine de pays et qui compte plus de 260 millions de clients. Et cette taille, on la retrouve, je dirais, dans l'innovation à deux niveaux. D'abord par le nombre ou la largeur du champ d'innovation. Orange innove sur les téléphones mobiles, mais aussi sur la fibre, mais aussi sur les objets connectés. Et puis bientôt, ça a été annoncé pour 2017, sur la banque mobile. On voit que là, on est dans une palette beaucoup plus large que celle des concurrents ou opérateurs traditionnels d'Orange. La deuxième notion, c'est Orange est un groupe international. Et c'est d'ailleurs tout l'enjeu du groupe d'obtenir ou de mettre en place une circulation de la connaissance, des usages, des innovations entre les différents pays du groupe Orange. J'ai développé une plateforme qui adresse ce point-là et qui s'appelle Imagine with Orange, qui permet à des utilisateurs du monde entier de partager leurs idées d'innovation. Et ça nous permet de faire émerger des innovations qui viennent d'ailleurs. Un exemple, la mobile money, donc la monnaie sur son mobile,
permet, sans avoir de compte bancaire, d'ouvrir un compte monétaire joint à son compte mobile et de gérer des transferts d'argent et des petits achats via ce compte-là. Ça a été inventé en Afrique. Orange l'a déployé dans une dizaine de pays africains, à plus de 13 ou 14 millions de clients sur ce service, donc destiné aux clients Orange. Et maintenant, c'est un service qui traverse la Méditerranée et arrive en France, en Pologne, en Roumanie, au travers des offres de banque que Orange va faire. Donc voilà, une largeur spectrale et puis une internationalisation des innovations, c'est deux dimensions assez importantes de l'innovation d'Orange. La troisième dimension, c'est la dimension d'innovation ouverte dans laquelle le groupe s'est résolument engagé depuis 2-3 ans, avec 3 exemples. Les accélérateurs de start-up Orange, qui accueillent des start-up pour co-innover ensemble, pour accélérer leur innovation et voir comment Orange peut la distribuer dans ses offres et en faire bénéficier les clients. Orange Partner, qui est l'ouverture des API Orange pour le monde des développeurs et des entrepreneurs, donc les API cloud, SMS, etc. sont disponibles via ce site Orange Partner et permettent à ces startups, entrepreneurs, développeurs d'aller plus vite et plus fort sur leur service. Et puis enfin, je rappellerai Imagine with Orange, où là, eh bien, on accueille les utilisateurs pour leurs idées, pour partager des idées d'innovation et voir comment ça peut influer sur les roadmaps produits à l'intérieur d'Orange. Alors, c'est vrai que la première démarche, et c'est aussi quelque chose qui est attendu par les utilisateurs, on l'a vu sur la campagne Objets connectés sur Imagine, 70% des idées partagées par les gens consistaient à simplement connecter un objet existant, un vélo, un cartable, son enfant, pour pouvoir le géolocaliser. Donc là, on n'est pas dans de l'innovation radicale, clairement. Pour autant, je pense qu'il y a des nouveaux déploiements autour des objets connectés qui vont radicalement changer les choses à cause des données qu'ils vont permettre de remonter et du coup des services qui vont pouvoir être offerts. Si on regarde le marché des objets connectés, on a le marché grand public avec ce qui concerne les wearables, les objets qu'on porte sur soi, les bracelets connectés, les montres connectées, etc. Et puis tout ce qui concerne la maison connectée pour la climatisation, les alertes incendie, les alertes fuite d'eau. Et Orange a développé une offre qui s'appelle Home Live là-dessus, qui permet de mettre différents capteurs dans la maison et de détecter des problèmes ou d'automatiser certaines tâches, éteindre, allumer la lumière. Mais ce marché grand public, il y a un autre marché qui est le marché B2B, professionnel, industriel, où là, historiquement, on avait des objets connectés dans ce qu'on appelait le machine-to-machine, les machines qui remontent des données en étant connectées. Et puis maintenant, il y a tout un segment qui se développe qu'on appelle l'industrial Internet. Alors juste, le machine-to-machine, par exemple, va évoluer avec des objets connectés tels que les voitures connectées ou la distribution connectée qui permettent de remonter des informations sur les visites des utilisateurs, des consommateurs en magasin, ce qu'ils ont acheté, là où ils se sont promenés dans la boutique. Et puis la voiture connectée va apporter énormément d'usages nouveaux à l'utilisateur. Et demain, ça sera la voiture sans chauffeur. Là, on est vraiment dans une innovation radicale. Et la voiture sans chauffeur est bien évidemment connectée pour pouvoir se diriger. Elle a besoin des informations de trafic. Elle a besoin des informations s'il y a des accidents à venir sur la route, etc. Et je terminerai avec
dans ce domaine des objets connectés industriels ou pour les professionnels. Je terminerai avec tout ce qui est la logistique et les entreprises de fabrication, enfin les usines, où là, la connectivité des chaînes de fabrication va permettre de remonter énormément d'informations sur la manière dont le processus est fluide, la manière dont l'objet est construit avec la qualité nécessaire. Et puis, l'objet lui-même sera connecté et permettra de remonter des informations qui vont changer la chaîne de fabrication et améliorer la fabrication de l'objet. Donc, en résumé, c'est vrai qu'on parle beaucoup des objets connectés au travers des bracelets ou des montres connectées et qu'on se dit là, peut-être qu'on n'est pas dans une innovation radicale, mais tout simplement on est dans la remontée de données complémentaires pour l'utilisateur, pas toujours indispensable, ce qui fait que ces objets se retrouvent parfois au fond d'un tiroir au bout de 6 mois. En revanche, si on regarde d'autres domaines peut-être tournés vers les professionnels, les entreprises, donc si on pense à la voiture sans chauffeur, alors il y a la voiture sans chauffeur grand public bien sûr, mais on voit déjà la voiture sans chauffeur arriver dans des domaines plus de navettes professionnelles d'ores et déjà opérationnelles. Si on regarde les usines connectées, ce qu'on appelle l'industrial internet, on va arriver là à des gains de productivité, à des changements d'usage qui sont des évolutions majeures. Alors, le premier problème, vous l'avez cité en fait, hein, c'est quel est l'usage de l'objet, quel service rend l'objet en étant connecté. Et si c'est un service ponctuel, bien vite, l'objet va être amené à être un peu oublié. Il faut donc imaginer un service qui s'inscrit dans une récurrence d'usage. Ça veut dire que l'utilisateur, le consommateur, envoie le bénéfice régulièrement et donc régulièrement, il utilise à nouveau son objet connecté. Donc c'est quel service à partir des objets connectés. Et puis, ces objets connectés génèrent des données, donc quelle utilisation des données fait-on au travers du service, mais au travers de l'exposition de ces données vers d'autres acteurs qui peuvent développer d'autres services à partir des données des objets. Donc c'est tout le sens de ce que fait Orange au travers de la plateforme DataVenue, qui permet de connecter très simplement des objets, de collecter leurs données, de les sécuriser, de les stocker et de les redistribuer pour permettre à d'autres, à tout un écosystème de se développer autour de votre objet. Avec DataVenue, il y a même des objets sur étagère qu'on peut connaître, et puis des outils simples pour traiter les données qui sont remontées à partir des objets. Le deuxième problème que je vois, au-delà finalement du sens de l'objet, quel est le sens de l'objet, quel service apporte-t-il, quel bénéfice apporte-t-il, quelle expérience crée-t-il. Le deuxième problème que je vois, c'est que fabriquer un objet, c'est une opération de design au sens industriel du terme. Hein. Il y a un objet qui va être conçu. Il faut en concevoir l'ergonomie et puis il faut concevoir, organiser la chaîne de fabrication de cet objet. Or, beaucoup d'acteurs qui se lancent dans les objets connectés ne sont pas spécialistes soit de la fabrication des objets, soit de l'élaboration de services autour de ces objets. Donc, c'est toute une nouvelle chaîne d'innovation à mettre en place, à la fois pour arriver à fabriquer l'objet, généralement entre l'idée et le fait que l'objet soit industrialisable, il y a à peu près 1 an qui va se dérouler, donc c'est assez long. Hein. Et puis deuxièmement, une autre chaîne d'innovation qui va se mettre en place autour de l'élaboration d'un service interactif avec l'utilisateur. Généralement, c'est via le smartphone qu'on contrôle son objet. Donc, on va développer une application. Cette application, il va falloir la publier dans les stores. Est-ce que cette application sera gratuite ou payante? Est-ce qu'il y aura des services à facturer derrière? Quel est le service après-vente qu'on met en place autour de cette application si les gens n'arrivent pas à l'utiliser? Voilà,
deux grandes chaînes, à la fois la fabrication de l'objet et la fabrication du service, qui sont deux challenges pour les acteurs qui se lancent dans les objets connectés. L'innovation, vous avez parlé de risque. L'innovation dans une entreprise qui a un business model établi, donc qui génère des profits depuis un certain nombre d'années, effectivement est souvent perçue comme un risque. Soit un risque, on n'est pas sûr d'arriver à générer quelque chose de profitable ou d'aussi profitable que le business existant. Donc il y a un risque sur la réussite du projet. Et il y a même un risque sur la cannibalisation du business model actuel. Donc, est-ce que l'innovation qu'on est en train de développer, elle va pas finalement pénaliser les services qu'on a actuellement? Quand Steve Jobs lance l'iPhone, une des trois fonctions de l'iPhone, à part téléphoner et aller sur Internet, c'est le côté musique, iPod. C'est un baladeur musical. Et donc, il cannibalise en toute conscience le business model de l'iPod, puisque en achetant un iPhone, on n'a plus besoin d'acheter un iPod. Voilà, il faut accepter ce genre de risque. Alors, est-ce que c'est le ressort de l'innovation collaborative ou de l'innovation ouverte que de partager le risque? Donc, en réponse à votre question, on innove avec d'autres. C'est ce que j'ai expliqué au travers de la démarche d'innovation ouverte, que ce soit les Orange Fab, les accélérateurs, que ce soit Orange Partner, ou que ce soit Imagine with Orange. Est-ce qu'on fait ça pour partager le risque? Je ne dirais pas que c'est notre premier réflexe, puisque l'innovation est vraiment dans l'ADN du groupe. C'est un risque assumé, on sait bien, nous, qu'on a besoin de se renouveler, d'innover pour perdurer et satisfaire les clients. Je dirais que c'est plus une association d'activités, une association de valeur ajoutée. Et puis une complémentarité sur la chaîne de valeur et sur les business models. Typiquement, le positionnement qu'on a choisi sur les objets connectés, c'est, à part quelques produits dont la chaîne de services, la gamme de services HomeLive, à part HomeLive et d'autres produits connectés, quelques autres produits connectés, notre positionnement est sur la plateforme DataVenue, donc une plateforme qui accueille d'autres acteurs pour pouvoir innover autour de cette plateforme. Donc vraiment un positionnement d'écosystème, encourager l'écosystème à se développer en donnant des outils aux autres pour construire leur innovation. Et je dirais que ça, c'est vraiment dans la démarche d'innovation ouverte, voilà, c'est cette philosophie-là qu'on a, qui est de dire on ne va pas concevoir l'innovation de bout en bout. On dit souvent, voilà, cette phrase qui est seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. Je pense que c'est tout à fait ça qu'on cherche à faire au travers de l'ouverture de notre démarche d'innovation. Voilà. Alors, on a déjà cité pas mal, en fait, puisque j'ai cité la plateforme DataVenue, j'ai cité HomeLive. On a développé aussi des prises connectées qui s'appellent MyPlug. Donc, c'est des prises qu'on peut commander à distance. Voilà, donc les évolutions, c'est vous les aurez en mars lorsque Stéphane Richard présentera lors du Hello Show toutes les évolutions. Mais on peut dire que les grandes directions, c'est autour d'HomeLive pour accueillir de plus en plus d'objets et de devenir une plateforme qui permette à l'utilisateur de contrôler tous les objets de sa maison. Et puis DataVenue, accueillir toujours plus de partenaires professionnels, de start-up, d'acteurs de différents segments de marché sur la plateforme pour pouvoir croiser les données et imaginer des services complètement inattendus et qui apportent un bénéfice récurrent à l'utilisateur. Oui, alors allez vous connecter sur Imagine with Orange. En ce moment, on a une campagne qui est le digital pour le climat. Qu'est-ce qu'on peut imaginer comme service pour maîtriser l'impact sur le climat, mieux maîtriser sa consommation d'énergie, développer une agriculture plus intelligente, etc., grâce au digital.
Il reste quelques jours pour poser votre idée et peut-être gagner le coaching innovation qui est proposé aux gagnants d'Imagine. Des coachs pour les aider à transformer leur idée en un projet d'innovation.